Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Mais qu'est-ce que fait ce gros sac au milieu de la pièce à la maison? En fait avec Sam on n'a pas encore rangé le sac de plongée. Alors il y a plein de raisons pour ça. Déjà la première c'est qu'on n'a pas envie de le ranger ce sac. La deuxième c'est qu'on voulait vous montrer en fait ce qu'on avait acheté parce que si vous vous souvenez bien, dans un vlog qu'on a fait quand on est allé à Bonifacio, je vous ai dit qu'on allait au magasin de plongée parce qu'on avait besoin de prendre un petit peu de matériel et que je vous le montrerai. Et ensuite, je ne vous l'ai pas montré parce qu'en fait, on l'a d'abord utilisé, le matériel, on l'a testé, validé, etc. Donc là, avant de ranger le sac, c'était le moment, je ne sais pas ce que tu en penses, de vous présenter un petit peu ce qu'on a acheté. Alors, juste pour l'explication du pourquoi on a acheté du matériel de plongée, alors que quand on va plonger dans un club, on peut prendre le pack plongée en fait, où vous avez tout le matériel qui est fourni par le club. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a différents tarifs en fait. C'est-à-dire que quand on n'a pas de matériel, c'est un certain tarif, et au fur et à mesure qu'on dit qu'on a du matériel, donc si on vient déjà par exemple avec palme et masque, et si on ajoute une combi, et bien le prix de la plongée il est un petit peu moins cher, et au plus on a du matériel à soi, au moins la plongée coûte cher, parce que du coup en gros on paye pour le bateau, le moniteur, enfin le guide de palanquet et la bouteille. C'est ça. En gros, c'est ça. Exactement. On peut même louer des ordis. Vous savez, les montres qui vous disent à quelle profondeur on va, etc. Mais on peut du coup en avoir aussi à soi. Et vu qu'on a l'intention de plonger, dès qu'on en aura l'occasion, étant donné qu'avec ça, on a validé notre PE 40, donc on a le droit de plonger jusqu'à moins 40 mètres. C'est ça. Donc c'est quand même assez énorme. C'est assez fou quand on le dit. Carrément. Que la puce a validé son plongeur de bronze, donc elle commence les étapes pour, quand elle aura l'âge, pouvoir valider plus comme Josh et pouvoir plonger avec nous. Et c'est juste méga génial. Alors par contre, on n'a pas pris de matériel pour les enfants à part palme et masque, parce que les enfants ça grandit. Et à ce niveau-là, c'est pas intéressant. Tout à fait. En fait, on a expliqué à Josh, en gros, si on lui a acheté une combi cette année, l'année prochaine, elle ne lui ira plus. Clairement. C'est exactement ça. C'est pareil pour Jen. Alors que nous, normalement, on grandit plus, donc tout devrait bien se passer. On avait espoir, mais non. Oui, c'est vrai que moi j'espère toujours, mais non, je crois qu'il faut que je me fasse une raison. Donc, je commence par ce que tu as rangé sur le dessus. C'est-à-dire ta stab. Donc la stab, pour ceux qui se posent la question, c'est le fameux truc sur lequel on va accrocher ça sur le bloc. Oui. Qui sert à respirer. Et il y a tout un système pour pouvoir gonfler le gilet pour pouvoir se stabiliser sous l'eau. C'est pour ça que ça s'appelle une stab. Donc on va en fait venir brancher ça. Parce que cette stab, elle se gonfle. Oui, une stab, ça se gonfle. On peut mettre de l'air dedans via ce truc-là qui va être relié par autre chose à la bouteille. Donc celle-ci, c'est celle de Sam. Oui. Sam, il a les palmes noires et blanches. Il a la combine noire et blanche. Oui. Donc il a pris une stab noire et blanche. Exactement. Mais on n'a pas forcément toujours le choix de la couleur quand on achète dans un magasin. Non, ça s'est présenté comme ça. Non plus, mais c'était plutôt cool. Puis c'était celle que tu regardais en plus. Complètement. On regardait un petit peu tout ça. Au niveau des marques, c'est pareil, on a été orienté par le magasin. Et d'après ce qu'on nous a dit, on a été orienté sur une marque très 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 bien. Donc, par rapport à ça, on est content, surtout après test, on est super content. La mienne de Stahl, elle est rose. Ouais. Parce que souvent, dans les marques de plongée, ils font des stabs roses pour les filles. C'est vrai. Ouais. J'ai vu du violet aussi se balader. Mais j'aurais voulu du jaune. Parce que moi, j'ai jaune, soleil, tout ça. Mais pour les filles, je crois pas que ça se fasse trop. Puis alors, tu l'auras pas fait exprès, mais alors ton débardeur est quasiment assorti. Voilà. Et pourtant, je porte quand même rarement du rose. C'est vrai. Il faut le préciser. Donc, c'est pas la même que Sam, mais c'est le même concept. Il y a tout pour accrocher sur le bloc et il y a le système pour pouvoir la gonfler. Après, il y a plein de petites poches, de choses comme ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, l'intérêt d'avoir sa propre stab, c'est que du coup, là, j'ai mon lestage dans la poche. J'ai 1 kg. Bon, Sam, lui, il n'a pas de kilo, parce que lui, il plonge à 0. Moi, je plonge à 1, et c'est vrai que d'avoir sa stab, chaque stab a une flottaison, on va dire, différente. Le matériel, tout mis bout à bout, en fait, va faire qu'on a besoin de plus ou moins de lest selon le plongeur qu'on est. Et le fait d'avoir son matériel, au moins, on sait qu'on a toujours besoin du même poids. Pour être très clair, le 1, c'est 1 kg. Oui, 1 kg, pardon. Voilà. Je rajoute 1 kg. Sinon, je ne coule pas.
Et pour aller en dessous, il faut un petit peu couler. C'est mieux. Hein. Voilà. Donc ensuite, je vais peut-être d'abord montrer à quoi ressemble le fameux truc qu'on va mettre sur la bouteille pour plein de raisons. Ça va servir à plein de choses. Alors là, celui que j'attrape, c'est celui de Sam. Celui de Sam, je le reconnais parce qu'il a une sonde, étant donné que Sam, il plonge avec un ordi pour pouvoir nous dire combien de temps on a plongé, jusqu'à quelle profondeur on est allé, et s'il y a des paliers à respecter quand on va remonter. Ça, c'est très 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 important. Mais par contre, ça, le guide de Palenquet, il le fait. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir un ordinateur quand on suit un guide de Palenquet. Ça dépend des cas, en fait. Oui. C'est ça. Tu veux expliquer mieux ? Non, mais c'est bien d'avoir son ordinateur et le guide de Palenquet demande à tous les plongeurs ce que leur ordinateur indique et on fait en durée de palier le temps le plus important donné parmi tous les ordinateurs. Mais il n'est pas obligatoire quand on est niveau 1 et qu'on va à 20 mètres. Exactement. Voilà. Mais moi je vous dis ça parce que... Mais c'est recommandé. Voilà. Et parce que je vais surtout valider le niveau 2. Voilà. Et par contre, pour le niveau 2, il est obligatoire. Complètement, puisque après, on peut être amené à plonger en autonomie jusqu'à 20 mètres. Donc, j'en étais au truc qui se branche sur la bouteille, sur le bloc, qu'on accroche donc là derrière, et qui sert à plein de choses. Donc, Sam, il a la sonde, moi je ne l'ai pas, comme je vous le disais, dans certains cas, c'est pas obligatoire. Ça va être le détendeur principal, donc le machin avec lequel on va respirer sous l'eau. Plutôt cool. Plutôt cool. Ça, c'est celui de secours, l'octopus. Donc, c'est obligatoire. Il faut un octopus. Hein. On ne peut pas plonger si on n'a pas un truc de secours, au cas où il y aurait un problème avec le premier. Avec le principal. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est pour soi, mais il est aussi pour celui qui plonge avec nous, éventuellement. Il peut aussi dépanner quelqu'un. Voilà. Dans un premier temps, il sert à pallier un dysfonctionnement du premier. Dans un second temps, il peut aussi servir à prêter à quelqu'un qui aurait plus d'air dans sa bouteille ou qui aurait un problème avec ses deux détendeurs. Oui. Il y a plusieurs cas. Hein. Une panne d'air aussi, éventuellement. C'est ce que je viens de dire, qui aurait plus d'air dans sa bouteille. Le petit instrument qui nous dit où est-ce qu'on en est au niveau de la consommation, c'est obligatoire aussi. Hein, parce que ça évite d'arriver à zéro sans le savoir, justement, et d'avoir une panne d'air. Et le fameux bidule qui va aller se brancher sur la stable pour pouvoir envoyer de l'air du bloc dans la stable et gérer tout ce qui est stabilisation dans l'eau, etc. Parce que le but, c'est pas non plus de couler jusqu'au fond. Hein. Le but, c'est d'être en apesanteur. C'est ça. C'est exactement ça. On dit que c'est un autre monde, en fait, la plongée, parce que c'est vraiment c'est pour ça qu'on adore ça, parce que non seulement ça, mais en plus, c'est dans l'eau. Et nous, l'eau, c'est... C'est clair. Et puis, on voit plein de choses super sympas. Plein de belles choses. Du coup, ma combi. Ta combi. Rose, j'ai pas choisi non plus. Le modèle là était noir et rose. 5 mm, combi de frileuse, parce que voilà, j'ai toujours froid. Ceci dit, celle de Sam, qui est juste en dessous. C'est la même, mais elle est noire et blanche en fait. Version homme en fait, noire et blanche, 5 mm aussi. Mais je vous cache pas que j'ai pas la souris là sous la main. Mais on peut, si on a vraiment froid, rajouter la cagoule. Parce que nous on a pris des modèles où la cagoule elle n'est pas accrochée. On peut aussi rajouter en dessous comme un genre de lycra mais plus épais en fait, un petit peu comme la cagoule, ce qu'on appelle la souris, pour essayer d'avoir encore moins froid. Après il y a des combinaisons un peu plus épaisses aussi, hein, mais là où on plonge pour le moment... c'est pas utile. Ouais, voilà, c'est pas forcément utile. Je vous ai montré dans le Attente versus réalité une autre combi, mais celle-là c'est une 2 ou 2,5. 3 mm ? Non. 2,5. Oui, la craie, ouais. Mais celle-là, en fait, je l'avais prise pour le snorkeling. Parce que quand on fait du snorkeling avec Sam, ça dure en général à peu près 1 heure. Ouais. Donc jusqu'à 20-25 minutes, ça va, je gère. Au-dessus de 25 minutes, je commence à avoir froid. Et si je veux tenir l'heure, en fait, il faut que j'ai une combi. Ensuite, il y a un petit peu de matos qui se balade. Comme là, c'est un deuxième mousqueton, en fait, pour accrocher la lampe. La lampe qui est dans le filet. Sac filet, ouais. Je ne vous ai pas montré, mais là après, on est sur du classique, ce sont nos palmes, nos tubas pour quand on fait du snorkeling et les masques. Donc il n'y a rien de spécial. Rien de spécial dedans. Sac. Et là, est-ce que j'ai fait le tour à peu près ? Oui. Oui, on est bon ? Ouais. Voilà, on est bon. Et là-dedans, on a tout ce qui concerne nos plongées, puisque il faut savoir que quand on plonge, on a un livret de plongée. Chacun. Ça ressemble à... Il y a toutes les cartes. Ça ressemble à... Hop là. Ça ressemble à ça. Et en fait, à chaque plongée qu'on va faire, on va écrire dedans la date, la durée, la profondeur à laquelle on est allé au max, et puis ce qu'on a vu, avec qui on a plongé, si c'était une plongée d'exploration, si c'était une plongée leçon, si on a dû faire un palier. Enfin, on marque vraiment, il y a tout l'historique de tout ce qu'on fait en plongée pour qu'on puisse savoir où on en est. Salut Lolo.
savoir où on en est, savoir à combien de plongées on en est, ce qu'on a vu, pouvoir rechercher dedans et dire tiens, c'était quand qu'on avait vu la murène qui était comme ça là et c'était où, etc. Donc la plongée, c'est un sport loisir, activité, et ça dépend comment est-ce qu'on l'appréhende en fait, qui est quand même hyper complet, hyper réglementé et hyper organisé. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses à respecter, c'est quelque chose qui n'est pas anodin en matière de sécurité, en matière de risque, et puis mais si on le fait correctement, c'est Waouh! C'est que du plaisir. C'est génial. Ouais, c'est un truc de folie. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà testé la plongée, au moins fait un baptême, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Du coup, peut-être à force d'avoir fait des vidéos où on n'arrête pas de vous parler de plongée. Et sinon, si vous plongez déjà, si vous avez un niveau, si oui, lequel, où est-ce que vous plongez, est-ce que vous aimez voir, etc. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport à tout ça? Oui, l'autre chose importante que je voulais préciser, c'est qu'avoir son propre matériel, c'est pas qu'une histoire de confort, de sécurité et de coût, c'est aussi une histoire d'hygiène et de confiance, je vais dire, dans le matériel. Alors, je vous rassure, quand on plonge en Corse, dans le club où on a l'habitude d'aller, au Dolfino Bianco, on n'a vraiment aucun problème par rapport à la spéciale dédicace. Ah ouais, ils sont vraiment au top sur tous les niveaux. C'est ça, pour les vrais. Mais on nous a quand même averti que quand on irait potentiellement à l'étranger, selon les pays, selon les clubs, selon comment ça fonctionne, ça pouvait être un peu plus rock'n'roll. Ouais, voilà, c'est exactement ça, un petit peu plus rock'n'roll. Donc, en ayant son propre matériel, on évite les problèmes d'hygiène, puisque le détendeur, ça se met quand même dans la bouche. On évite les problèmes d'hygiène au niveau de la peau avec la combi. Ouais. Et on évite aussi d'avoir du matériel qui a peut-être été un peu maltraité ou qui risque peut-être un dysfonctionnement, on va dire. Alors, ils sont révisés dans les clubs, le matériel est révisé, mais comme on le disait, voilà, selon là où on va, nous, notre matériel, on va le faire réviser par nos propres... on va nous l'emmener révision régulièrement et on saura quand est-ce qu'il a été révisé, par qui il a été révisé, et on sait comment est-ce qu'on le traite, comment est-ce qu'on le manipule, on fait attention, etc. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là qu'on a préféré avoir notre matériel à nous, parce qu'on a vraiment l'intention d'essayer de plonger beaucoup. Partout. Ouais. Et vous ramenez plein d'images, plein de belles choses. Partout. Je me penche depuis quelques temps sur tout ce qui est matériel pour la vidéo sous-marine. J'ai déjà de quoi faire des petits trucs sympas, mais je ne vous cache pas que si je peux faire encore mieux, et je sais que c'est possible, c'est quelque chose qui est aussi prévu, mais chaque chose en son temps. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, on a fait le tour. J'ai fait à peu près le tour, je pense. Ok, je voulais juste vous montrer quelque chose avant de terminer ça. La puce? Jen? Tu viens? Elle arrive. Coucou. On a enlevé les tresses. Ma petite Vaiana. Oui. Et c'est trop joli. Ouais, c'est trop mignon. Je ne voulais pas lui laisser les tresses pour aller à l'école. J'ai passé plus d'une heure, on peut même dire. T'as passé plus de temps à les enlever qu'elles n'ont passé à les faire. Beaucoup plus. Elles étaient tellement petites, et ça se voit d'ailleurs avec l'effet que ça lui laisse dans les cheveux. Et c'est trop mignon, j'adore. Bon, par contre, elle ne aura pas pour aller à l'école parce que ce soir, c'est bain et cheveux lavés. Mais voilà, on voulait vous montrer ce que ça donnait quand on les enlève. T'es prête pour demain? Oui. Oui, parce que la puce c'est demain, mais Loulou c'est après-demain. Ouais. Donc ce soir, on va déjà faire le check de si tout est prêt. Les affaires d'école, les vêtements, t'as trop hâte. C'est génial, on est content, on est des parents contents. Top. J'ai envie d'être demain. Et ben voilà. Donc, on va regarder si tout est prêt. On vous montrera quand tout sera prêt. Donc à tout à l'heure. Recoucou. Coucou. Ça y est, t'es prête? Oui. T'as pris le bain? T'es en pyjama? Par contre, on vous avoue que la puce aimait tellement sa coiffure comme ça. Et que nous, on trouve ça tellement mignon qu'on s'est dit qu'on allait la laisser faire son jour de rentrée avec les cheveux comme ça. Par contre, demain soir, tu échapperas pas, hein? D'accord?
Mais c'est vrai que c'est mignon. Moi, j'adore les cheveux bouclés. C'est trop joli. Bon, sinon, mis à part ça, le sac est prêt? Oui. Oui, je vois que tu as pris les porte-clés, porte-bonheur, la totale et tout et tout. Ah bah dis donc, il va bien se passer ce jour de la rentrée avec tous ces porte-bonheur. Et à l'intérieur, on a tout le nécessaire, les trousses, la calculatrice, les règles. C'est bon, t'as rien oublié? Tu penses que tout est ok? Oui. Et au niveau de la tenue, elle a choisi la puce de mettre le petit pantalon large qu'on vous avait montré dans le haul spécial vêtements pour la rentrée. Et le t-shirt avec le petit col rouge comme ça, avec le palmito dessus. Et les manches aussi. Il est trop chou. Et donc, à la fois cool avec le t-shirt, mais un peu classe avec le pantalon. La petite paire de baskets blanches qui va bien aller. Et ce sera juste parfait pour le jour de la rentrée. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, je sais que tu as hâte parce que tu nous l'as déjà dit plusieurs fois tout à l'heure. Oui? Oui. Alors, hâte de retourner à l'école, hâte de revoir les copines, hâte de voir les maîtresses. Hâte de... je sais pas. Tout? Hâte de tout. Hâte de tout, d'accord. Mais bon, vous savez comment c'est, hein, c'est un petit peu comme le temps. À l'école, on a hâte d'y aller parce qu'on veut retrouver les copines, ça nous manque parce que les vacances, les grandes vacances, c'est quand même long, 2 mois. Hein. Et puis au bout d'un moment, en fait, on pense qu'à une chose, c'est aux prochaines vacances. Oui. C'est comme la météo, quand il fait trop chaud, on rêve de que ce soit l'hiver. Et quand on est en hiver et qu'on a froid, on se dit vivement l'été. Oui. C'est ça. Hein. Bon, en tout cas, moi je suis contente parce que je sais que ça te fait plaisir, que tu vas t'amuser, que voilà, l'école pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est quelque chose que tu aimes particulièrement. Et nous, ça nous fait super plaisir, n'est-ce pas Sam? Oui. Espérons que ça dure. C'est un peu comme tous les parents, tous les ans on espère que ce soit toujours le même plaisir de retourner à l'école. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas de raison que ça change, n'est-ce pas? Oui. Bon, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, toi, en tant que papa? Non, juste qu'on espère que pour ceux qui sont rentrés, ils auront une bonne rentrée. Oui, parce qu'au moment où cette publio, bien sûr, c'est moi qui commence à fatiguer, t'as vu? Au moment où cette vidéo sera en ligne, peut-être que certains d'entre vous auront déjà fait leur rentrée. Et dans ce cas-là, on espère que ça se sera bien passé. Exactement, et pour ceux qui n'auraient pas fait leur rentrée, on leur souhaite une bonne rentrée. Oui, grave, bonne rentrée à tous, que vous ayez déjà faite ou pas. On espère que tout vraiment se sera ou va se passer au mieux. Et donc, on va te laisser aller au dodo parce que c'est l'heure. Oui. Pour que ta rentrée se passe bien, il faut aussi que tu sois bien reposée. Ça y est, elle commence à partir. Donc, on vous laisse pour le vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. On vous redit à nouveau une bonne rentrée à tous. Bonne rentrée. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Bonne rentrée à tous. Salut.